On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des seniors, des chercheurs d'emploi ou des salariés de plus de 50 ans. Et j'accueille Pascal Le Guyadère. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directeur général adjoint du LEM. Quelques mots sur le LEM. C'est quoi? Toutes les entreprises du médicament? Le LEM rassemble toutes les entreprises du médicament qui opèrent en France, donc qui cherchent un médicament et qui le commercialisent. Donc sur toute la chaîne de valeur, les entreprises sont adhérentes du LEM. Donc les laboratoires, ceux qui fabriquent nos médicaments et qui sont installés en France. Combien? C'est des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés? Alors la branche, c'est pratiquement 141 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, dans tous les territoires, avec des grosses régions, région Centre, région Rhône-Alpes, région Grand Est, mais voilà, sur tout le territoire. Votre industrie, celle que vous représentez sur ce plateau, s'engage en faveur des salariés seniors. Il faut préciser que c'est un accord de branche, donc c'est un accord avec les partenaires sociaux qui montre une vraie mobilisation. D'abord, pourquoi avoir signé cet accord et pourquoi vous engagez pour ces salariés expérimentés? Alors, on a souhaité signer cet accord pour impulser une vraie dynamique et une vraie politique dans nos entreprises. Il faut bien comprendre que c'est pas moi qui fais. Moi, je négocie l'accord. C'est les entreprises qui vont appliquer les grands principes de l'accord. Donc, on est parti du contexte où, effectivement, on avait un allongement des carrières, réforme des retraites, est-ce qu'elle sera suspendue ou pas, ou, peu importe, mais en tout cas, il y a quand même un allongement des carrières de retraite. Et il fallait que les entreprises prennent le pli de dire qu'est-ce que je fais de mes seniors et comment je les accompagne jusqu'à la fin de leur carrière. Et comment je vais aménager leur fin de parcours professionnel pour qu'on les garde le plus longtemps possible en emploi et éviter ce qu'on a pu connaître dans les années 90 dans le secteur du médicament avec des plans de sortie massifs à 57, 60 ans. Et dans la mesure où vous avez votre carrière qui s'allonge, vous pouvez plus sortir les collaborateurs et sociétalement, c'est plus accepté de sortir des collaborateurs à 55 ans. Faut préciser que là, l'objectif et la philosophie, d'ailleurs, ça a été signé par la CFE-CGC, la CFTC, FO, l'UNSA, si je ne m'abuse. L'UNSA, oui. Il faut préciser le nom de ceux qui ont signé cet accord. L'objectif, c'est de ne pas emmener ces salariés vers France Travail, c'est de les maintenir en emploi et de leur proposer quoi? Une reconversion, un aménagement du poste? Il y a le grand objectif, c'est effectivement de les maintenir en emploi. Dans ce travail-là, de regarder quelles sont les compétences clés pour assurer la transmission, parce qu'il faut que nos entreprises effectivement fonctionnent. Donc, quand vous avez une classe d'âge qui part, ça peut mettre l'activité en péril. Donc, comment j'accompagne ces entreprises, comment j'identifie ces compétences et comment je vais recruter. Et bien évidemment, c'est l'objectif de les maintenir à l'emploi. Et après, lorsque j'ai des collaborateurs qui sont sur des métiers sensibles, pénibles, comment j'allège leur charge de travail quand vous avez 62, 63 ans et que vous devez travailler encore 2 ou 3 ans. L'objectif est bien celui-là. On pense aux salariés qui sont sur des chaînes, par exemple, de conditionnement et tous ces salariés-là, par exemple. Il y a 45 000 collaborateurs sur mes 141 000 qui travaillent dans des sites de production. Il y a 250 sites de production sur le territoire français. Donc oui, c'est bien cela dont on parle, avec un focus particulier sur les salariés qui travaillent en 3-8, donc qui travaillent toute la semaine, les salariés de nuit et les salariés atteints d'un handicap. Donc là, ceux-là, on va les coucouner, si je peux dire. On va demander, et c'est l'obligation de notre accord de branche, les entreprises ont l'obligation de regarder quelles sont les populations de plus de 55 ans qui sont dans des métiers pénibles ou à risque, et effectivement de regarder comment je peux modifier l'organisation du travail, alléger leurs tâches, et comment je peux leur proposer, bien évidemment, un emploi de jour lorsque je travaille de nuit, c'est un exemple. Donc c'est un vrai travail RH en amont pour d'abord identifier, repérer, entendre, puis ensuite faire basculer vers des postes mieux adaptés. Il y a un deuxième point que je trouve très intéressant et qui me passionne, c'est toujours dans l'accord, des mesures permettant le recrutement de salariés seniors, donc de chercheurs d'emploi seniors, éloignés du marché de l'emploi. Ça, c'est intéressant parce que qui vient aussi répondre parfois à des pénuries de main-d'œuvre dont font preuve beaucoup de secteurs. Alors, notre secteur n'est pas à part. On a effectivement des grandes problématiques de recrutement, donc, notamment sur les métiers de la production. Donc, peut-être avant d'arriver sur les seniors un peu plus éloignés du marché de l'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 14 000 à 15 000 recrutements par an. Et sur ces 15 000 recrutements par an, j'en ai pratiquement 2 000 de salariés de plus de 50 ans. Donc, on est un secteur qui recrutons des seniors. Des reconvertis ou des personnes qui étaient déjà dans le secteur des labos qui changent de... C'est du recrutement. Là, je ne pourrais pas vous donner plus finement, effectivement, s'ils sont éloignés de l'emploi ou pas, mais c'est des recrutements qui sont des plus de 50 ans qui n'étaient pas dans le secteur, donc qui viennent vers nos métiers, sachant qu'il y a des passerelles de métiers, notamment sur la production. Oui. Donc, on est un secteur accueillant pour les seniors. Plus de pratiquement 2000 emplois sur mes 15 000 recrutements l'année dernière. Donc, c'est un point important. Et après, on a un partenariat avec France Travail où, dans certains territoires, France Travail nous fait du tri dans ses offres et va nous sortir des collaborateurs ou des personnes dont la compétence est proche de la nôtre.
Et c'est cela qui nous intéresse, puisqu'on va les chercher, on va les mettre sur nos métiers avec des progrès, enfin des axes de formation qui va leur permettre d'avoir un emploi. Ça, c'est intéressant, avec effectivement une formation. Alors c'est de la dentelle, hein. Ouais, C'est vraiment de la ouais. dentelle, parce que le Bien sûr. gros travail, c'est France Travail qui le fait, et là, Et ensuite, mon il faut- chapeau, puisque en fait, ils vont chercher des personnes qui sont effectivement loin de l'emploi, qui sont peut-être en recherche d'emploi depuis 18 ou 24 mois, et de voir quelles sont les compétences transférables, pas forcément d'expérience dans le secteur, mais comment, par la formation, je vais pouvoir les aider. Dernier point, vous savez que le contrat de valorisation, donc, est un contrat qui a été ouvert par l'ANI pour les collaborateurs de plus de 60 ans. Nous avons, dans l'accord de branche, abaissé le seuil à 57 ans pour justement aller chercher ces collaborateurs-là qui ont encore un chemin de carrière à faire, et pourquoi pas le 5 faire ans. avec le médicament. 5 ans minimum, voire 7, voire plus, puisque j'ai vu que le Danemark passait la retraite à 70 ans. On en reparlera peut-être sur ce plateau. Merci Pascal Le Guillaume Merci Arnaud. de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important, cet accord de branche, parce qu'il va ouvrir une dynamique importante. Directeur général adjoint du LEM, ce sont tous les métiers du médicament partout en France. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette émission. Merci à Paul Osson, merci aujourd'hui à Pascal à la réalisation, et merci à Nicolas Juchat pour son accompagnement. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.